Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle bonne surprise vous attend en avril 2023. Alors bien sûr, ça peut concerner certains Verseaux dès à présent et concerner d'autres Verseaux un peu plus tard pendant le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Alors bien sûr, on parle de bonnes surprises, mais la vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Ça peut être des bonnes mauvaises, des mauvaises bonnes. Voilà, il y a des personnes qui vivent des situations extrêmement compliquées et les bonnes surprises peuvent se révéler vraiment excellentes ou alors un petit peu plus sur une certaine forme de réserve. C'est la vie, hein, voilà. Je vous le rappelle toutefois. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous désirez avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment comme la guidance professionnelle de Mars et la guidance sentimentale de Mars qui sont à votre disposition. On va pouvoir commencer avec les énergies principales. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Si vous ne voulez pas raconter votre vie, vous pouvez juste mettre un petit émoticône, un petit coucou, pour me dire que vous êtes passé par là. Ça me fera très plaisir. Allez, on y va. L'impératrice et l'ermite. L'impératrice, c'est la communication, c'est les projets en marche, hein, c'est vos projets. Il peut y avoir ici une certaine réflexion quant à certains projets ou certaines opportunités qui s'offrent à vous, des conversations qui pourraient vous amener à y réfléchir avec beaucoup d'intérêt. Ici, hein, l'ermite, il nous parle de sagesse, il nous parle de retourner les choses dans tous les sens pour essayer de voir les bons côtés et les mauvais côtés, pour savoir comment vous allez traiter cette information avec votre parcours, votre passé, qu'est-ce qu'il ne faut pas reproduire, qu'est-ce qu'il faut reproduire. C'est la nécessité d'être relié à sa sagesse aussi, hein, et à avoir une totale compréhension du sujet, de cette conversation, de ce projet que vous êtes en train de mettre en place. On sent en tout cas ici, avec l'impératrice, la possibilité aussi peut-être de découvrir une personne que vous pensiez connaître sous un jour nouveau. Alors pas forcément positif ou pas forcément négatif, hein. En tout cas, voir une autre facette d'une personne, en savoir un petit peu plus sur quelqu'un. Et ça pourrait, quoi qu'il arrive, que vous réussissiez à percer à jour d'un point de vue négatif une personne, ça vous apporterait quand même du bon, parce qu'au moins vous auriez conscience de qui est cette personne. Voilà, en tout cas, l'impératrice, quand elle fait des projets, si vous êtes en train de faire des projets, de développer une idée, ici, on vous invite plus ou moins à rester dans une certaine forme de secret dans un premier temps, hein. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus sur ce tirage. Ici, on a quand même percé à jour quelque chose, hein. On a l'impératrice et l'ermite qui donnent le pendu. Donc, ça nous parle de quelque chose qui peut être amené à encore se développer, mais qui demande peut-être un peu de patience et surtout peut-être à regarder la situation sous des angles différents pour essayer d'en percer tous les secrets, justement. Donc, une offre qui va vous demander beaucoup de lucidité, de discernement et de réflexion, ou une communication qui vient vers vous et qui va demander à y réfléchir. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Gémeaux et de la Vierge ici, de Mercure. Mercure, donc ici, effectivement, ça nous parle, le Gémeaux, également de communication, hein, d'intelligence, d'état d'esprit, de mental, hein, ici, de porter une certaine forme comment dire, de réflexion intelligente sur les choses, parce qu'on voit ces bougies ici qui représentent un peu l'énergie de l'ermite, hein.
Cette personne, elle essaye d'être intelligente, mais elle est aussi parfaitement rusée. Alors, soit c'est vous qui vous montrez rusé par rapport à ce qui se passe et qui avancez vos pions avec beaucoup d'intelligence, ou au contraire, vous percez à jour quelqu'un qui avance ses pions en secret. Il y a cette dimension un petit peu de faire les choses en secret ou en loose day, hein. Ici, on voit les pièces qui sont cachées, qui avancent, quelqu'un qui peut être amené à tricher. Ici, c'est quand même une carte qui parle un petit peu de méfiance, de prudence. La bonne surprise, elle est... elle peut être bonne avec cette impératrice qui fait grandir les choses, hein. L'impératrice, c'est celle qui prévoit, qui cogite, c'est celle qui s'affirme, qui signe, qui ordonne, celle qui communique, qui séduit. On peut peut-être percevoir l'amour de quelqu'un qu'on ne sentait pas, ou au contraire sentir que quelqu'un n'est pas forcément franc avec nous. C'est ce côté-là qui va être positif pour vous, de savoir un peu mieux comment vous êtes entouré probablement dans vos projets, que ce soit amoureusement, professionnellement, peut-être de percer à jour quelque chose, une certaine forme de mystère, en ayant accès à une certaine forme d'intelligence ici. Avec cette énergie, nous avons le Cancer et Vierge, la Lune et Mercure. Ça nous parle de votre quotidien, quoi qu'il arrive. On retrouve le signe de la Vierge ici, et d'être extrêmement pointilleux, d'avoir le sens du détail pour être un peu terre à terre quelque part. Et ici, il est question d'être bonne conseillère, d'aider quelqu'un, de vous soutenir vous, de soutenir votre famille, hein, parce que on sent le besoin de prendre soin de vous, de votre foyer, de votre famille, de votre maison ici. Alors, on peut apprendre des choses d'une personne plus âgée, ou apprendre des choses à propos d'une personne plus âgée ici, et réfléchir à une attitude, à une façon de faire pour justement à la fois se protéger ou protéger cette personne si elle fait partie de notre famille, par exemple. Ça peut nous parler de la santé, hein, de quelqu'un, des réflexions par rapport à la santé de quelqu'un. Soit voir la santé de quelqu'un s'améliorer, soit soutenir, aider quelqu'un en particulier. Bon, on va essayer d'en découvrir un peu plus. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Vous n'hésiterez pas à commenter, hein, pour me dire ce que vous ressentez par rapport à ces énergies. Alors ici, nous avons avec l'oracle de l'ultime vérité le commandement, qui correspond à la carte du pape, hein. On vous tend le pouvoir ici de prendre une décision, entre guillemets. Et ici, il est question aussi de reprendre son pouvoir, de retrouver son pouvoir. On voit cette personne qui semble avoir du mal à prendre cette décision, hein, parce qu'elle est un peu emportée par ses émotions, et à la fois, elle a toute une structure derrière, le château, là, qui représente le concret. Donc, il est question d'être un peu, de retrouver cette épée. Elle correspond un petit peu à comment on va réussir à corriger les choses, comment on va remettre de l'ordre, comment on va recadrer certaines choses. Ici, nous avons l'énergie de la médisance. Et pour terminer, l'échange. L'échange, c'est cette carte, hein, de l'impératrice, quelque part, les communications. Alors, ça nous parle aussi de la tempérance, de retrouver du calme par rapport à peut-être des voix contradictoires. La médisance, ici, pour moi, ça me parlera peut-être de vos propres voix, ou des voix extérieures qui vous disent que vous n'êtes pas capable de quelque chose, que ça va être difficile. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes obligé particulièrement d'analyser la situation et de ruser, ou alors de faire les choses en cachette pour ne pas attirer l'hypocrisie, la médisance des autres personnes. Ici, il est question d'inventer quelque part, de prévoir certaines choses, d'analyser certaines choses par rapport à un projet. Et peut-être qu'il faut faire preuve particulièrement d'intelligence pour éviter d'attirer
certains regards vers nous, et notamment la médisance. Donc une certaine forme de prévoyance, peut-être de méfiance aussi quant à un projet qui est en cours ici. C'est la meilleure chose pour vous aider, semble-t-il. Avec l'animal totem qui vous accompagnera, qui vous aidera, nous avons le papillon, donc une énergie ici de transformation, une envie de créer de nouvelles choses, hein, d'aller vers de nouvelles choses et de transformer certaines choses dans votre vie, que ce soit l'aspect relationnel, professionnel ou familial, pourquoi pas. En tout cas, ce papillon, c'est un peu développer une idée qui est ici représentée par l'impératrice, et travailler sur cette nouvelle idée. Vous êtes en train de faire des recherches par rapport à un nouveau projet, par exemple, ou à des démarches en cours, peut-être en train d'étudier, littéralement, pour passer un concours avec l'impératrice, ou essayer de de réussir un entretien avec cette personne qui va vous obliger à ruser, à peut-être faire preuve de particulièrement beaucoup d'intelligence, dans une période où il pourrait y avoir ici une certaine forme de compétition avec la médisance. Mais on va retrouver une certaine forme de, comment dire, de sérénité. On va trouver le calme en soi pour justement être en mesure d'aller dans le sens de nos projets. Ok, alors on va essayer maintenant avec le Wandering Tarot d'en savoir encore un peu plus. On a l'As de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui nous met en joie, de quelque chose qui nous apporte de l'apaisement. Alors soit on parle justement de ces nouvelles qu'on peut recevoir de l'impératrice, des nouvelles qui finalement nous apaisent peut-être face à quelque chose de secret, hein. La médisance, finalement, ça se fait souvent derrière notre dos. Ça peut peut-être nous apaiser de découvrir des choses, de savoir des choses qui se passent peut-être derrière notre dos. Ça pourrait beaucoup nous aider et transformer la situation, faire changer la donne, changer notre point de vue sur quelque chose. Parce que en découvrant finalement des choses ici avec beaucoup de lucidité, ça peut nous permettre d'avancer différemment avec cette impératrice. Alors, nous avons le 9 d'épée, le cavalier de bâton, le 3 de coupe, la reine de bâton, le 7 de coupe, le 5 d'épée, la tempérance et la reine de denier. On retrouve un peu les énergies de cette impératrice ici avec la reine de bâton qui est dans le mouvement par rapport à ses projets. Elle sait ce qu'elle veut, du moins elle essaye, hein, parce que ici on voit qu'elle est quand même entourée du 9 d'épée et du 5 d'épée. Elle se sent peut-être un peu parasitée, soit elle est en conflit avec elle-même, soit elle est en conflit avec d'autres personnes qui lui donnent le sentiment ici avec le 9 d'épée peut-être qu'elle ne parviendra pas à ses fins, qu'elle n'arrivera pas au résultat qu'elle veut. Donc cette reine d'épée qui n'est pas censée douter, se bat, hein, résiste ici pour ne pas se laisser entre guillemets, influencer par quelque chose. Et justement, j'ai l'impression que quelque chose vous apaise ici, hein. On ne se laisse pas influencer parce que ici, il y a quelque chose qui vient nous apaiser. Alors, est-ce justement une communication qui vient nous apaiser ici, par rapport à une certaine forme d'enthousiasme, on voit le cavalier de bâton qui est censé nous exciter, nous enthousiasmer, qui nous donne, qui fait que nous sommes en quête de nouvelles aventures, de mouvements, et tempérance qui vient nous calmer. C'est un peu la sagesse de l'ermite ici, hein, qui vient nous calmer, nous apaiser ici. Peut-être qu'on retrouve un petit peu la raison par rapport à un engouement, comme si on était peut-être un peu pressé quelque part, et on retrouve une certaine forme d'intelligence ici pour avoir un raisonnement différent, pour nous éviter peut-être certains pièges ici face à une certaine forme d'imprudence qui peut être représentée par la médisance et la tricherie qui est cachée sous cette table.
Donc la tempérance ici et l'as de coupe nous parlent de quand même de retrouver une certaine forme de paix qu'on est en train d'avoir, peut-être en rentrant dans une certaine forme de négociation. Il a été difficile de ne pas se laisser influencer par quelque chose. Et ici, on entre dans une phase où on essaye désormais d'obtenir ce que l'on a véritablement décidé d'avoir bon gré, malgré les réticences, nos propres réticences et les réticences peut-être des personnes qui sont autour de nous. Et on voit ici le 3 de coupe et le 7 de coupe que justement il peut y avoir une certaine forme de négociation, de proposition qui nous demande, comme on le disait, une certaine forme de réflexion qui se représente ici avec le 3 de coupe, une conversation plutôt réjouissante avec quelqu'un, une proposition qui peut être agréable et qui peut nous donner finalement plein de choix à faire ou plein de décisions à prendre. Le 7 de coupe, c'est plein de propositions finalement, mais qui nous dit, cette carte nous dit aussi de nous méfier de notre, finalement, de notre folie des grandeurs, de ne pas prendre nos rêves pour des réalités. Tout n'est pas réalisable, tout n'est pas possible. Il faut bien choisir parmi les options pour pouvoir être satisfait à pleine mesure, pour ne pas se sentir par la suite frustré de ne pas obtenir ce que l'on veut. Donc de ne pas fuir la réalité et de regarder les choses véritablement telles qu'elles sont. De rester finalement terre à terre, comme pourrait l'être cette énergie ici avec le cancer, protéger ses arrières, protéger son foyer, sa famille. Avec l'énergie de la Vierge, on retrouve ici la reine de denier, celle qui a les moyens de se prendre en charge et de se sécuriser et de sécuriser son foyer. Vous ressortez, c'est un peu comme si ici il y avait plein d'énergie de « je veux »,« j'aimerais », et qu'on s'embourbe un peu dans tout ça et que à la fin, finalement, on redevient raisonnable, on retrouve notre lucidité. Et c'est peut-être ça que l'on transforme, on revient terre à terre sur la lucidité de prendre des décisions concrètes et qui sécurisent, où on se sécurise, au lieu de partir dans des rêves, à fuir une certaine forme de réalité. On arrive à se sortir de cette proposition qui pourrait nous être faite en étant très concret, très terre à terre. De ne pas entretenir certains rêves et d'être dans le concret. Combien tu payes? Avec la reine de denier, combien tu payes? Non, non, je ne veux pas savoir combien il est possible que je puisse gagner. Non, je veux savoir combien tu payes, combien c'est payé, combien je vais avoir. Clair, net et précis. Pas de me laisser partir dans les vapeurs du 7 de coupe qui pourrait nous donner envie de rêver d'avoir plus, mais que c'est même pas sûr. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors on va essayer d'ajouter quelques cartes avec l'oracle de la triade ici. Alors, la première chose que j'aimerais un peu éclairer, c'est cet ermite, justement, qui nous parle finalement d'être raisonnable, d'être sage, d'analyser, de réfléchir cette offre. Que nous dit cet ermite qui semble écouter avec attention la proposition de l'impératrice? Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les Verseaux pour avril 2023? Pénitence. Alors, je ne sais pas comment ça va parler, mais c'est une réflexion sur la douleur. Qu'est-ce qu'il est acceptable d'accepter? Qu'est-ce qu'il n'est pas acceptable d'accepter, par exemple? Cette offre peut, par exemple, être positive sous certains aspects, mais qu'est-ce qu'il est raisonnable d'accepter pour ne pas se sentir en insécurité, pour ne pas se sentir blessé,
pour ne pas se sentir, comment dire, ah zut, j'ai bafoué, non, c'est pas vraiment bafoué, c'est pour ne pas accepter quelque chose que l'on pourrait regretter tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec l'as de coupe au centre de ce tirage? Qui crée quand même une certaine forme d'apaisement. Hein, ce que l'impératrice est en train de créer ou en train de vous proposer, crée une certaine forme d'apaisement. L'as de coupe et tempérance. Le choix. On vous donne effectivement le choix, comme on le voyait avec le 7 de coupe. Plusieurs destinations, plusieurs solutions. Et ici, il y en a une qui est forcément en accord avec le calme, avec une certaine forme de guérison. Il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui va dans le sens de ce que vous voulez, une dans le sens de votre guérison, une dans le sens de la sécurité, entre guillemets. La science, peut-être que vous allez obtenir de nouveaux éléments, justement, qui vous aidera pendant le mois à prendre cette décision. En tout cas, l'ermite, si jamais vous avez une proposition ou quelque chose pendant le mois d'avril, vous invite à y réfléchir, à ne pas être trop rapide dans votre réponse, à être mesuré, modéré, à lutter contre une certaine forme d'enthousiasme. Vous avez peut-être envie de signer tout de suite, de dire oui, parce que vous avez peut-être envie de rêver à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier, qui, elle, quant à elle, reste terre à terre. Hein. Elle s'intéresse à son bien-être et à sa sécurité matérielle et financière. Avec la reine de denier, nous avons le temps. Alors, le temps, justement, c'est l'ermite. C'est aussi la notion de patience. Les résultats viendront aussi en étant plus patients. La bonne surprise, c'est de travailler quelque chose, de réfléchir à quelque chose. Hein. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire pour une transformation. Alors, avec cette reine de denier et le temps, nous avons le soleil. Avec le temps, vous saurez. Vous saurez exactement quoi faire. Quoi faire pour obtenir ce drapeau blanc? Alors, le pardon, ici, je le verrais plus comme la paix, justement. Quand on sort le drapeau blanc pour faire la paix avec quelqu'un. Certains arguments viennent vers vous, vous allez avoir des éléments vraisemblablement nouveaux et on vous invite à y réfléchir pour faire toute la lumière de ce qui se passe pour obtenir cette paix qui est ici représentée par l'as de coupe et tempérance, hein, à condition de ne pas se laisser emporter par son enthousiasme, par ses rêves, entre guillemets, par quelque chose d'assez flouté, mais de rester au contraire terre à terre et attaché à l'énergie de la sagesse ici. Prendre son temps pour trouver la voie, pour trouver la solution de la transformation. Voilà les amis Verseau, c'est un peu, comment dire, j'ai l'impression un peu, j'ai pas vraiment d'exemple à donner, j'ai pas un ressenti d'exemple qui remontait à la surface, très concret. Mais je pense que ces énergies, soit vont vous parler tout de suite, ou soit ça ne résonnera pas, hein, clairement. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas vous étendre, vous pouvez juste mettre un petit émoticône ou un coucou pour me dire que vous étiez par ici. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important. Sinon, je vais me retrouver dans le trou noir de YouTube. C'est pas cool. Et je tenais particulièrement à remercier les personnes qui ont fait un don le mois dernier à la chaîne par l'intermédiaire du Super Sphinx, le petit truc qui est sous la vidéo. Je vous remercie parce que par les temps qui courent, avec la crise, l'inflation, tous les bazars, je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Ça l'est absolument pour tout le monde et ça m'a d'autant plus touché que
que vous fassiez cet effort pour me soutenir. Je vous en remercie grandement. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance générale pour le mois d'avril. Et également, je vais essayer de vous faire, si j'arrive à trouver le temps, une guidance pour la saison du printemps. Prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.